Alors on a ici une série de 45 tours français qui sont tous à peu près localisés dans la première moitié des années 60. C'est vraiment l'époque de la nouvelle vague avec quelques films qui sont un peu, on va dire, parallèles à la nouvelle vague comme celui-ci, Comment trouvez-vous ma sœur. Il y a des choses très rares, par exemple ce 45 tours du Joli Maître Chris Marker, ça tombe bien puisqu'on est en pleine période de revision des films de Chris Marker et ça c'est vraiment une chose rare parce qu'on ne connaît pas bien ce genre d'objet. Il y a un disque que moi j'adore qui est le départ de Jerzy Skolimowski avec Jean-Pierre Léaud, une musique de Christophe Komeda qui est un musicien polonais, un jazzman polonais qui a travaillé avec Polanski que j'aime beaucoup. Voilà, il y a vraiment, je trouve, du point de vue graphique, il y a même une musique de Pierre-Henry qui est très rare aussi, pour un film Maléfice d'Henri Decoing que j'ai vu il y a très longtemps, qui se passe à Noirmoutier, une histoire de sorcière jouée par Juliette Gréco. Voilà, il y a des choses comme ça, il y a Marianne Bab, donc, qui est plus connue, L'eau à la bouche avec une très belle pochette, La peau douce de Truffaut, et je trouve que cette unité graphique qui relie toutes ces pochettes, elle dit quelque chose, enfin elle nous fait ressentir ce que c'était que je dirais presque toucher les films à l'époque concrètement, c'est-à-dire comment les films apparaissaient, comment, voilà, quel look ils avaient d'une certaine façon à travers ces 45 tours. Et voilà, ça, je trouve que c'est presque plus, c'est peut-être la manière la plus, comment dire, la plus vraie, la plus authentique de retrouver vraiment le sentiment qu'on aurait pu avoir à cette époque-là en découvrant ces films et ces musiques et ces 45 tours. Alors j'ai choisi quelques vinyles de musique de film qui sont souvent assez remarquables du point de vue musical bien sûr, mais aussi du point de vue des pochettes. Par exemple cette pochette d'un film assez rare que j'ai pas vu, mais dont j'aime bien à la fois le design et puis la musique d'ailleurs de David Whittaker, qui est un compositeur anglais qui a travaillé avec Gainsbourg comme arrangeur et entre autres, mais qui est pas extrêmement connu ici. Et voilà, ça c'est un disque que j'aimerais bien écouter en entier, parce que parfois on aime les pochettes sans avoir écouté. Je crois que j'ai écouté un ou deux morceaux sur des compilations. Il y a des choses, alors il y a évidemment de la démo italienne et pas du Morricone pour changer un peu. Ça c'est une pochette que j'adore, qui est très très belle, bon, avec dans un design typique des années 60 qui est un peu ma période de prédilection, années 60-70, pour toutes ces musiques-là et tout ce graphisme-là. Et c'est une musique de Riz Ortolani qui est considéré comme un petit maître de la musique italienne, mais qui a fait des choses vraiment formidables. Et d'ailleurs je la connais cette BO puisqu'elle a été rééditée et bon, ça vaut le coup de la découvrir. Et puis ça, c'est très beau. Voilà, c'est Claudia Cardinal dans sa grande période, dans un film qui est pas archi connu, des indifférents, Gli Indifferenti, avec une musique de Giovanni Fusco qui travaillait à l'époque avec Antonioni et René, mais je trouve ça c'est une perle pour moi dans la période, même si c'est pas le plus graphique, mais la photo se suffit à elle-même. D'ailleurs on dirait que c'est un dessin, je crois que c'est plutôt un dessin qu'une photo, en tout cas derrière, voilà, c'est assez remarquable. Et puis alors après il y a des choses, alors ça moi j'aime bien, ça c'est vraiment sur le graphisme pur, parce que je connais évidemment le compositeur Ernest Gold, parce qu'il a eu l'Oscar pour la musique d'Exodus, mais ça c'est un film sur la fin du monde, je crois, que j'ai vu il y a très longtemps, qui s'appelle Le Dernier Rivage en français, avec comme un casting étonnant, Grégory Peck, Fred Astaire, Ava Gardner, Anthony Perkins. C'est fin 50, je crois, au début 60, et voilà, moi j'aime beaucoup le graphisme de la pochette. Il y avait vraiment une invention à cette époque dans les pochettes qui était assez remarquable. Et alors il y a ça que j'ai choisi plus par amusement, parce que on ne sait même pas qui a fait la musique. C'est un film que je ne connais pas du tout, Happening, avec quand même quelque chose qui est très entre le giallo, voilà, et film érotique. J'imagine que ça doit être un peu ça. Alors c'est un disque italien en plus, voilà, Marc Bourreau, j'ai jamais entendu parler. Et alors Supervisione di Claude Chabrol. Donc ça c'est quand même le détail et ça s'appelle Happening, donc avis aux amateurs, parce que ça c'est le truc qu'on aimerait découvrir. Ça doit être peut-être un navet. Enfin voilà, il y a des photos derrière, donc on peut s'apercevoir que ça a l'air d'être assez gratiné dans le genre série B voire série Z. Il y a Laszlo Szabo qui est plutôt habitué des films de Godard à l'époque qui joue. Bon, alors la musique brésilienne, bon ça c'est une autre de mes passions. J'en ai choisi que 3, mais voilà, il y en aurait peu. Alors ça c'est 4 quand même. Donc il y a un disque de Gal Costa, il y a 2 disques avec Gal Costa, qui est une très très grande chanteuse brésilienne, qui reste un peu méconnue en France de la période tropicaliste, fin 60, qui est toujours vivante et toujours en activité. Et bon, il y a ce disque mythique, par exemple, qui est le premier disque Gal Costa et Caetano Veloso font paraître ensemble, donc
vraiment à l'aube du tropicalisme en 66 ou 67, Domingo. Et puis ce live qui est assez mal enregistré, de Gal Costa toujours, mal enregistré, mais dont j'aime assez la pochette avec cette bouche. Voilà, c'est un disque, comme tous les disques brésiliens enregistrés en live à l'époque, c'est souvent mal enregistré. J'ai jamais compris pourquoi, c'est probablement un problème purement technique. Et ça c'est très beau. Alors ça c'est aussi Elis Regina, autre très grande chanteuse, à ses débuts avec Jair Rodriguez. Bon ça je trouve que c'est une très très belle. Alors ça c'est très beau graphiquement, c'est comme voilà, celle que je préfère du point de vue graphique, pas forcément du point de vue musical, mais graphisme très simple comme ça, très dépouillé et qui marche très très bien. Et puis bon, Baden Powell sur une pochette légèrement qui pourrait être à la limite du kitsch, mais bon, Baden Powell il a passé ça sur un label allemand, MPS, que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup de bonnes choses dans les années 60-70 en jazz notamment et apparenté. Et Baden Powell il était beaucoup en France à l'époque aussi, donc un petit hommage aussi que je voulais lui rendre à travers le choix de cette pochette, grand guitariste brésilien. Et puis il y a le jazz français et apparenté, enfin le jazz, la pop, on pourrait dire. Alors là il y a quelques figures un peu obscures ou pas d'ailleurs, mais en tout cas bon, Jacques Tolo qui est un de mes héros, figure voilà, qu'on voit sur la photo tout jeune, qui était un batteur prodige pardon, qui a joué très très tôt à 13 ans avec Bud Powell et des gens comme ça, donc pochette assez belle sur un disque que je connais pas. Alors voilà, avec François Jeannot, Jean-François Gély-Clark, une certaine Charlene Scott, ça donne envie d'écouter évidemment, parce que ça, je crois pas que ça ait été réédité sur un label qui s'appelle Palm, et qui était le label de Jeff Gilson, qu'on va retrouver ici dans une pochette magnifique. Alors là je trouve que celle-là elle est très très belle, très très belle photo, là c'est simple, mais Jeff Gilson qui a une figure un peu oubliée mais redécouverte de spiritual jazz, on va dire. Là elle se fait à Tananarive, donc au Madagascar, avec des instruments malgaches, des musiciens malgaches pour certains, et un mélange en tout cas de musiciens français et de musiciens malgaches, donc c'est très très beau, et ça ressuscite une période extrêmement riche du jazz, enfin de ce qu'on peut appeler l'underground français, qui est un peu redécouvert ces derniers temps, et c'est à juste titre, parce que c'est une musique qui intéresse beaucoup les étrangers qui cherchent ce qu'on appelle les diggers, qui cherchent un peu des disques rares, et la musique française de cette période est assez prisée pour ce que j'en sais. Un type assez mythique aussi, même s'il a fait un peu tout et n'importe quoi, Bernard Estardi, qui était à la fois organiste, un sorcier de studio, pour son disque le plus connu, mais réédité en CD, mais quand même un objet assez rare malgré tout, la Formule du Baron, toute une époque. On est à la fin des années 60 avec une pochette intérieure quand même assez barrée, le savant fou avec une petite dose d'érotisme comme il se doit. Bon. Et Pierre Vassiliou, alors ça c'est autre chose. Mais ça s'apparente pour moi un peu à la même chose. Alors Pierre Vassiliou une première fois dans les années début 70, alors, pochette totalement graphique. Il faut voir le dos de la pochette, parce que c'est là où il y a les détails les plus intéressants. Bon, très curieux, mais de toute façon toujours intéressant. Pierre Vassiliou. Et puis alors ça c'est une rareté absolue. Une fille et des fusils, c'est la musique d'un des premiers films de Lelouch, avant Un homme et une femme, dans lequel on retrouve du coup Pierre Vassiliou et les orchestrations d'Yvan Julien, qui est un type très très fort dans le domaine, français aussi, chef d'orchestre, de grand orchestre de jazz. Bon, là, avec Claire Barou, qu'on voit ici, qui faisait rien en termes musicaux, mais qui est dans le film. Et puis pour finir, cette pochette de D'Eddie Louis, organiste que j'adore, grand musicien qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, et une pochette d'un disque que j'aimerais bien écouter aussi, dont je connais simplement un morceau dans une compilation, sur le label MPS, toujours label allemand, avec un texte en espagnol, très improbable mais très beau et très rare, avec quand même John Surman, grand saxophoniste anglais, Daniel Humer à la batterie, donc ça ne peut être que bien. Et la pochette, même si elle est un peu énigmatique, enfin des fruits gelés, blancs, je ne sais pas, donne envie d'écouter. Ça s'appelle Kind of Sabi.